Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage écriture intuitive que nous allons faire avec l'oracle de la forêt de Gaïa, comme vous pouvez voir. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui malgré tout ce qui se passe actuellement dans ma vie. Vous avez pu le voir par rapport à certaines vidéos que j'ai postées. Donc nous continuons nos combats, nous nous battons pour notre petit-fils, en tout cas, voilà, nous continuons. J'avais envie quand même de vous faire une écriture intuitive par rapport à la situation, par rapport à l'actualité en France, par rapport plus ou moins à ce qui se passe. Donc on va voir ce que les cartes me révèlent en tout cas dans ce tirage et j'espère que nous allons avoir des réponses dans cette écriture intuitive. Donc comme vous le savez, je me laisse bercer par ce que j'entends, par ce que les cartes aussi me révèlent au travers de leur dessin, de leur écriture, en tout cas, de ce qui a écrit, du mot qu'elle représente, voilà, donc on verra ce que je ressens et par rapport à ça, je vais essayer de faire cette écriture intuitive, comment j'entends les choses, comment je les ressens face à ça et voir ce que ça me délivre comme message pour vous les amis, pour notre pays, voilà, pour tout, pour les pays du monde, pour voir un petit peu. Et puis vous, dites-moi surtout ce que vous en pensez, écrivez-moi comment vous ressentez cette écriture intuitive, faites-moi part de vos ressentis, c'est important que je sache ce que vous ressentez, et même vous, si vous voyez autre chose par rapport à ce que moi, je vais écrire, en tout cas, ce qu'on va me délivrer dans ma tête, bien sûr, dans mon ressenti. On va voir, les amis, mais vous, faites-moi en part, s'il vous plaît. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Je voulais aussi vous remercier pour tout votre soutien ces derniers jours par rapport à la pétition. Pour ceux qui ont signé la pétition, je vous remercie du fond du cœur. Voilà, donc comme j'ai dit avec l'oracle la forêt de Gaïa, donc comme vous pouvez voir, comme d'habitude, je n'ai pas changé, j'ai tiré 5 cartes, je me suis vraiment concentrée sur l'actualité, les médias, l'information, le pays, le monde, la France, enfin tout ça, et on va voir ce que nous délivre donc le message. Donc je vais ouvrir mon petit cahier d'écriture intuitive. Alors, la dernière écriture intuitive, vous voyez comme c'est bizarre. Je décide aujourd'hui de vous faire une écriture intuitive, je ne sais pas. Et la dernière écriture intuitive, elle date du 25/11/2024. Et aujourd'hui, il me semble que nous sommes le 25/3/2025. Donc, il n'y a pas de hasard, il fallait que je la fasse aujourd'hui. Donc, on est le 25/03/2024. Pardon, 2025. 2025. Voilà. Alors, je vais tourner les cartes. Nous avons donc le corbeau. Il nous parle d'un avertissement, comme vous pouvez voir. Ensuite, nous avons le temple, qui nous parle d'apaisement. À côté, nous avons le menhir, la force. Nous avons ici le poison, donc la trahison, comme vous pouvez voir. Et la 5e carte, nous avons la porte, l'ouverture, le changement. Donc, qu'est-ce que je peux entendre? Qu'est-ce que je reçois comme message, les amis? Alors, je m'installe bien. Et je vais commencer. Alors, d'accord. Messager entre deux mondes. Messager entre deux mondes. C'est ce que j'entends, les amis. Tu es l'oiseau intermédiaire
Alors, pourquoi j'entends l'oiseau intermédiaire? Le corbeau, pour moi, c'est un oiseau intermédiaire. C'est un oiseau qui peut être à la fois porteur de bonnes ou mauvaises nouvelles. C'est quelque chose qui est intermédiaire entre le monde spirituel et le monde terrestre. Je le ressens comme ça. En même temps, vous voyez, elle a le chiffre 17 aussi, qui veut dire beaucoup, ouais, qui est un chiffre aussi divin, spiritualité. Le 17, c'est le chiffre qui est très important aussi au niveau de Dieu. Moi, je le ressens comme ça. Alors, ne m'en veuillez pas, ça fait très longtemps, donc je continue, je vais reprendre. Messager entre deux mondes, tu es l'oiseau intermédiaire, porteur. Alors là, excusez-moi, d'effroyable. Avertissement. Avertissement. Pourquoi avertissement? On a un temple, on a l'apaisement. Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas. Messager entre deux mondes, tu es l'oiseau intermédiaire, porteur d'effroyable avertissement. Tu es l'œil. Oui. De l'information. Tu es l'œil de l'information. Arrivant avec force. Détenteur. Oui, d'accord. C'est ce que j'entends. Détenteur, oui. D'une vérité. Ok. Tu prendras, ou tu prends, tu prendras ou tu prends, plutôt tu prends ton élan. En effet, on voit l'oiseau qui décolle en fait, il décolle, il prend son élan. On le voit bien sur la carte. Vous voyez les amis? Alors donc tu prendras ton élan et déclenchera le déluge. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je reprends les amis. Pour... Messager entre deux mondes, tu es l'oiseau intermédiaire, porteur d'effroyables avertissements. Tu es l'œil de l'information arrivant avec force. Détenteur d'une vérité, tu prends ton élan et déclencheras le déluge. Ça n'a pas l'air très positif tout ça les amis. Excusez-moi, mais c'est ce que je ressens. Alors, la douleur s'abattra sur un pays. D'accord, on nous parle de douleur qui s'abattra sur un pays ou une nation. La tour de fer, c'est ce que j'entends hein, dans l'écriture intuitive, c'est ce que moi, les cartes peuvent me révéler. C'est ce que j'entends dans ma tête en tout cas, et je vous en fais part les amis. Donc la tour de fer que tu crois inébranlable, inébranlable. La tour de fer que tu crois inébranlable ne résistera pas. Résistera pas.
D'accord, aux intempéries. Intempéries. La pierre. La pierre. Alors la pierre, est-ce que c'est par rapport justement, on a là ici le menhir. Donc la pierre, donc le menhir, la pierre. C'est ce que je pense, s'effritera. On voit ici que le menhir est brisé, s'effritera. Dans le silence de la nuit. Laissant derrière elle, d'accord, des âmes. Des âmes égarées. Des âmes qui sont égarées et tourmentées. Alors, je vais reprendre, je vais vous relire du début. Messager entre deux mondes, tu es l'oiseau intermédiaire, porteur d'effroyables avertissements. Tu es l'œil de l'information, arrivant avec force. Détenteur d'une vérité, tu prends ton élan et déclencheras le déluge. La douleur s'abattra sur un pays où, une nation. La tour de fer que tu crois inébranlable ne résistera pas aux intempéries. La pierre s'effritera dans le silence de la nuit, laissant derrière elle des âmes égarées et tourmentées. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous savez, les amis, vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça vous fait, à quoi ça vous fait penser. J'ai une idée, mais je vais la garder pour moi. J'attendrai de voir, vous, ce que vous me direz. Alors là, je ressens le passé, le présent et le futur. Ça continue. La naissance, la vie et la mort. Je sais pas qu'est-ce qu'on veut me dire par là, les amis. Tous auront le cœur brisé. C'est le cœur brisé. Je corrige en même temps mes fautes, je suis désolée. Tous auront le cœur brisé. Mais ça n'a pas l'air d'être trop top, ça. Hein. Je ne sais pas comment vous allez le ressentir, vous. Mais moi qui suis en train de l'écrire là actuellement, je trouve ça pas très top. D'accord. Par ta trahison. Ah oui, d'accord. Oui, par rapport au poison ici. Donc, on nous parle de trahison. Vous voyez, les amis, il y a la trahison par rapport à un poison. Donc, on nous parle de quelque chose qui est un poison alors, je ne sais pas si on nous parle d'un virus, qu'on nous parle de quelque chose qui va revenir, quelque chose dans l'air qui va empoisonner, ou alors si on nous parle d'un personnage qui est une trahison. C'est très, très, très... vous me direz, vous, ce que vous en pensez par ta trahison. Donc, je continue. D'accord, on nous parle d'orgueil, ton orgueil aussi. Ton orgueil. Et ta folie. D'accord, mon écriture est en train de changer. Alors, tu seras
prisonnier, d'accord, prisonnier. Tu seras prisonnier par, d'accord, d'accord, tu seras prisonnier par le fléau que tu as causé. Ça nous parle de fléau, les amis. Je sais pas. Vous me direz, vous, comment vous... Envers ton peuple. D'accord, envers ton peuple. Donc, il y a quelque chose là qui s'annonce par rapport à un pays. Est-ce qu'on nous parle de la France? Est-ce qu'on nous parle d'un autre pays? En tout cas, il y a quelque chose à décrypter là-dedans dans ce message que je reçois et que j'entends moi dans ma tête, dans cette écriture intuitive. D'accord. Et à partir de cela, le changement pourra enfin s'opérer vers la lumière sacrée, vers la lumière. D'accord, oui, la lumière par rapport à la porte ici, le changement. On a ici la carte de la porte, de l'ouverture, du changement, et on voit au bout une montée d'escalier, quelque chose qui va s'élever en tout cas, et on voit cette lumière donc qui est sacrée, donc quelque chose de sacré. Vous voyez les amis, c'est fou quand même ce que parfois les dessins peuvent représenter sans que pour autant on puisse... la carte veuille dire comment expliquer ça, c'est dans mon ressenti, je sais pas comment expliquer. Moi je ressens quelque chose qui m'emmène à voir autre chose, mais en même temps qui me délivre un message vers quelque chose de lumineux. C'est comme ça que je le reçois, les amis. Donc je pense qu'on est arrivé donc à la fin de cette écriture intuitive. Je vais vous la relire en tout cas. Donc messager entre deux mondes. Tu es l'oiseau intermédiaire, porteur d'effroyables avertissements. Tu es l'œil de l'information, arrivant avec force. Détenteur d'une vérité, tu prends ton élan et déclencheras le déluge. La douleur s'abattra sur un pays ou une nation. La tour de fer que tu crois inébranlable ne résistera pas aux intempéries. Alors, vous savez, quand je lis « La tour de fer que tu crois inébranlable ne résistera pas aux intempéries », ça me fait penser au... Alors, peut-être ça n'a rien à voir, hein, puisqu'on nous parle d'une tour, mais entre-temps, les amis, ça me fait penser au Titanic, comme un bateau qui coule, quelque chose qu'on croit, vous savez, qu'on le disait... est-ce que c'est encore aussi une histoire qui est vraie, ce Titanic, où on le disait insubmersible, donc qui ne pouvait pas couler, et ci et là, et pourtant il a coulé. Et donc là, on nous parle d'une tour de fer que tu crois inébranlable ne résistera pas aux intempéries. Il y a quelque chose, les amis, un message là-dedans qui me fait penser à quelque chose qui va être détruit, en tout cas quelque chose qui peut paraître assez... sacré peut-être, mais dans le sens qui fait partie de quelque chose. Je ne sais pas comment je ressens, mais c'est ce que j'entends. C'est quelque chose qui fait partie peut-être d'une ville, d'un pays en tout cas. Alors ça peut être la tour Eiffel, on peut très bien me parler de la tour puisqu'elle est en fer aussi, donc ça peut être la tour Eiffel, ça peut être quelque chose en tout cas en fer et qu'on croit inébranlable, mais qui ne résistera pas aux intempéries. Donc, est-ce qu'il va se passer quelque chose avec ça? Je ne sais pas, les amis, mais en tout cas, on nous délivre vraiment un message sur quelque chose comme ça. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Donc, je reprends. La pierre s'effritera dans le silence de la nuit, laissant derrière elle des âmes égarées et tourmentées. Donc là, on nous parle aussi... alors, est-ce que c'est un tremblement de terre? On nous parle de pierre, on nous parle de quelque chose qui va s'effriter dans la nuit. Quelque chose, est-ce qu'il va y avoir une attaque, quelque chose dans la nuit aussi? Ça peut être plusieurs possibilités. Est-ce que c'est, voilà, comme j'ai dit, un tremblement de terre, puisqu'on nous parle aussi d'intempéries? Donc, faut voir, les amis. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare, qui n'est pas très positif, là, en tout cas, par rapport à ce que je peux entendre dans
dans cette écriture, en tout cas intuitive que je viens de faire. Donc je reprends. La pierre s'effritera dans le silence de la nuit, laissant derrière elle des âmes égarées et tourmentées. Le passé, le présent, le futur, la naissance, la vie et la mort, tous auront le cœur brisé par ta trahison, ton orgueil et ta folie. Alors tu seras prisonnier par le fléau que tu as causé en ton peuple. Je ne sais pas trop les amis, mais voilà. C'est quelque chose, une trahison envers les peuples, il y a un fléau, quelque chose en tout cas qui s'annonce là. Et on nous dit, à partir de cela, le changement pourra enfin s'opérer vers la lumière sacrée. Donc il va y avoir vraiment un changement, un renouveau, quelque chose va apporter une lumière, en tout cas une lumière sur plein de choses. Alors ça peut être aussi, attention, ça peut être aussi une vérité qui va être quelque chose qui va être révélé, une lumière sacrée, quelque chose de sacré qui va être révélé en tout cas. Mais ça peut dire beaucoup de choses, mais en même temps, on comprend vers où on nous mène dans ce message, dans cette écriture intuitive. Vous me direz les amis ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, j'espère que cette écriture intuitive vous aura plu, que ce message vous aura plu. Faites-moi part de ce que vous en pensez, les amis. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je suis contente d'avoir fait ça pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse fort. Amour, paix et sérénité à tous. Et à très bientôt, les amis. À bientôt. Au revoir.